Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lydia et mon but est de t'aider à pratiquer le français grâce à la culture. Si tu veux progresser en français et comprendre tes films et chansons préférés, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi et rejoins notre groupe WhatsApp pour pratiquer le français en t'amusant. Aujourd'hui, on voyage dans le temps et dans le mystère avec le film Valençol 1965 de Dominique Filol. Imagine, on est en Provence, dans un champ de lavande, un matin d'été. Maurice Mas, un cultivateur tranquille, aperçoit une soucoupe volante. Oui, une vraie, avec 2 extraterrestres qui descendent, observent un peu et repartent, laissant derrière eux un trou dans le sol et une énigme qui, 60 ans plus tard, n'est toujours pas résolue. Le film raconte cette rencontre, une histoire vraie, qui mêle rumeur et mystère, et devine quoi, c'est parfait pour travailler 2 points de grammaire essentiels, le discours rapporté et le conditionnel pour exprimer une hypothèse. De plus, ce film montre de belles images du plateau de Valençol en Provence, très connu pour ses champs de lavande, et nous replonge dans la Provence de Marcel Pagnol des années 50-60. Qu'est-ce que le discours rapporté, que l'on connaît aussi sous le nom de style indirect? Dans le film, Maurice Mas raconte, ouvrez les guillemets, « Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un hélicoptère, je sais à quoi ressemble un hélicoptère. » Fermez les guillemets. C'est ce qu'on appelle le discours direct. On rapporte exactement ce que la personne dit. À l'écrit, on met 2 points et des guillemets. Mais si un journaliste écrit l'histoire dans un article, il dira « Maurice Mas a dit que ce n'était pas une Renault ni un hélicoptère et qu'il savait à quoi ressemblait un hélicoptère. » Là, on est passé au style indirect, au discours indirect, au discours rapporté. Ce style nécessite quelques transformations grammaticales. Qu'est-ce qui change ? Il y a un changement de temps. Le présent devient imparfait. Ce n'est pas une voiture devient il a dit que ce n'était pas une voiture. Et le passé composé devient plus que parfait. Si par exemple Maurice avait dit « j'ai vu une soucoupe volante », dans le style indirect, on dirait « Maurice a dit qu'il avait vu une soucoupe volante ». Il y a aussi un changement de pronom et de déterminant. Je devient il. Je sais à quoi ressemble un hélicoptère devient il sait à quoi ressemble un hélicoptère. Mon devient son. J'ai vu une soucoupe volante dans mon champ de lavande devient il a dit qu'il avait vu une soucoupe volante dans son champ de lavande. Il y a aussi un changement dans les marqueurs spatio-temporels, c'est-à-dire les marqueurs dans l'espace et dans le temps. Ici devient là. J'ai vu une soucoupe volante ici deviendra il a dit qu'il avait vu une soucoupe volante là. Un autre exemple, aujourd'hui j'ai vu une soucoupe volante deviendrait il a dit que ce jour-là, il avait vu une soucoupe volante. Si tu as envie de t'entraîner dans le discours indirect, je te mets des liens vers des exercices interactifs dans la transcription de cet épisode. Et puis, cette histoire improbable est aussi l'occasion de pratiquer la conjugaison au conditionnel qui permet d'exprimer une hypothèse ou un doute. Par exemple, dans le film, les journalistes, les policiers ont beaucoup utilisé le conditionnel. Ça permet de marquer le doute, d'exprimer le fait qu'on n'a pas de preuve de ce que dit Maurice. Donc on veut bien le croire, mais il n'y a pas de preuve, donc il y a un doute. Par exemple, un journaliste dirait « Maurice aurait vu
des lumières étranges dans le ciel. Aurait vu est du conditionnel. Les extraterrestres seraient repartis dans leur soucoupe volante. Là aussi, c'est du conditionnel. C'est peut-être vrai ou ce n'est peut-être pas vrai. On ne le sait pas vraiment. Là aussi, je te mets des liens vers des exercices interactifs si tu veux t'entraîner à utiliser le conditionnel. Et puis, dans la transcription, je te mets aussi le texte des dialogues de la bande-annonce. Ça te permettra de retenir du vocabulaire et d'entraîner aussi ta compréhension orale. Alors, d'après toi, ce mystère de Valensole, c'est une réalité ou une illusion ? En tout cas, il nous donne une super occasion de pratiquer notre français. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-nous sur le groupe WhatsApp. On discute, on fait des activités et on continue à progresser ensemble. Abonne-toi à ce podcast pour ne rien manquer et partage-le avec quelqu'un qui aime les ovnis. Non, plutôt le français. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode.